Je vous le disais en titre, ce drame est d'une rare violence. Dans la commune d'Abobo, une femme a été retrouvée morte chez elle, sans tête et sans membres. Une découverte macabre des voisins après avoir été alertés par un cri strident. Connue sous le nom de Fatim, Sana Fatoumata était une jeune fille pleine de vie, entreprenante. Débrouillade, elle vendait des chips en même temps qu'elle suivait une formation qualifiante d'aide-soignante. Le mardi 30 août 2022, son corps sans vie a été découvert par le voisinage. Une mort atroce, terrifiante. Elle a été décapitée, son corps démembré. Mais par qui? Et surtout, pourquoi? La réponse dans ce numéro de Focus Faits divers avec les témoignages poignants du voisinage. Sana Fatoumata, la vingtaine, est commerçante et entretient de très bonnes relations avec le voisinage, au quartier désert à Abobo. Dernière d'une fratrie de 4 filles, elle se bat pour venir en aide à ses parents, dont son père, Sanat Tasséré. En 2019, elle fait la rencontre d'Ibrahim, avec lequel elle se jette à corps perdu dans une relation amoureuse. Ibrahim n'a pas une situation professionnelle stable. Depuis Ibrahim il est petit, il était au travail. Il y a une station libanais avant, il était au travail là-bas. Quand on vendit une station là, on a renvoyé nous tous. Moi-même j'étais là-bas. Bon, lui-même, quand il est quitté là-bas, il est parti encore un Libanais qui a commencé, usine le contrôle par laquelle. Il est quitté là-bas, il a commencé à conduire, comme il est permis, il a commencé à conduire. De sa relation explosive avec Ibrahim, Fatim met au monde une fille, que le couple appellera Noura. Pour régulariser sa situation matrimoniale, Ibrahim sollicite son oncle, Ongoïba Ousmane, afin de mener les démarches qui aboutiront plus tard au mariage traditionnel en 2021. Ibrahim, c'est lui qui a cherché cette femme-là. C'est lui qui dit qu'il est oui. Et puis moi, j'ai commencé à marcher dessus. Sur ce cas, mariage, on appelle ça ici. Mariage musulman, on appelle ça, c'est les familles ici. Tout ça, c'est moi qui dois. Une année plus tard, le couple aménage au quartier Plaque 1, rue Milan. Ses efforts conjugués lui ont permis d'acheter un véhicule qui servira de taxi-compteur à Ibrahim. Quant à sa femme, Fatim, elle est vendeuse de chips et suit une formation qualifiante d'aide-soignante au quartier Abobo Baoulé. Ainsi va l'existence heureuse de ce couple jusqu'au jour fatidique du mardi 30 août 2022. Émerveillée par cette image de famille idéale, Fatim était loin de s'imaginer qu'un homme, fût-il son mari, pouvait en cacher un autre. Matin à 7 h, je suis sortie, je suis partie au dehors. Je suis partie la trouver. Elle est en train de manger patate. Je dis, maman de Noura. Elle dit, Fatim, ça fait 2 jours. Je dis, ah, je suis là. C'est toi, on ne voit pas. Donc on a mangé patate. Je dis, je m'a maîtressée. Cette conversation est interrompue par Ibrahim, le mari de Fatim qui sort de la maison familiale de 2 pièces et intime l'ordre à sa femme de le rejoindre. La jeune femme âgée de 25 ans ne le savait pas, mais elle a rendez-vous avec la mort. Elle ne sortira plus vivante de sa maison. Soudain, un cri d'alarme retentit et plus rien. Je me suis retourné, la femme qui a couru derrière, qui a appelé la femme là maintenant, j'ai demandé la femme. Et c'est la mère de Noura, son mari là. J'ai entendu quelque chose. Elle m'a dit que la femme là a crié un coup, et elle n'a pas crié encore. Bon, je me suis retourné encore pour aller le demander. Qu'est-ce qui se passe, Ibrahim? Il dit il n'y a rien.
Elle m'a dit, il n'y a rien. J'ai dit, Ibrahim, s'il y a quelque chose, dis-moi. Moi, j'ai préparé de la femme. Il n'y a rien. Il dit, sa femme, elle allait faire carte d'identité. C'est là la femme l'a dit que non, que la femme, elle est dans la maison là-bas. Ibrahim m'a dit, si moi je n'ai pas su, je n'ai qu'à rentrer voir. En même temps, quand j'ai mis mon pied dans la maison là maintenant, maintenant il est sorti à vitesse. Je vois derrière moi, les gens sont là crier. Fille. Moi je regarde derrière, il a tiré lui là pour venir comme ça. Moi je regarde derrière lui là, je vois la femme là fichée. Mais si tu regardes, tu vas dire qu'ils ont déposé pagne. Mais je ne vois pas pied, je ne vois pas tête. Arrivé là-bas, nous trouvons le corps d'une femme sans vie. Les membres inférieurs et les membres supérieurs sont, je peux dire, décapités. La tête est inadmissible et je peux dire le tronc aussi. C'est le tronc seulement qui existe. Cette découverte laisse sans voix. Une scène effroyable. Le corps sans vie de Fatim gît au pied du lit, baignant dans une mare de sang. La jeune mère a subi un véritable acharnement. Une hache, une machette et 2 couteaux sont trouvés sur les lieux du crime. L'incompréhension est d'autant plus grande car Fatim ne semblait déranger personne. Rien ne laissait présager un tel carnage dans ce couple a priori ordinaire. Scandalisés, indignés et frappés par l'effroi, les populations cèdent à la colère. Le ton monte. Rattrapé par une foule en furie, Ibrahim, le tueur présumé, passe un sale quart d'heure. Les riverains le menacent et l'invectivent. Ibrahim est sauvé in extremis par les hommes du commissariat du 15e arrondissement. En quelques minutes, plusieurs forces de l'ordre quadrillent le quartier. Police criminelle, police scientifique, gendarmerie nationale, un centre de coordination des décisions opérationnelles, dit CCDO. S'ensuit une vive altercation entre population et agents des forces de l'ordre. La police fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Mais comment expliquer une telle sauvagerie de la part d'un mari et père? Quel est le mobile de ce crime crapuleux? Selon les témoignages, tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime rituel. Il a dit, ah, si lui, ils sont partis avec lui, on le met à la maca là-bas. Là. Ils vont le libérer. En tout cas, c'est responsable, c'est le premier patron là. Ils vont faire l'effort pour le faire sortir. Parce que c'est un réseau. C'est un réseau. Parce que puisque le matin où il est venu là, il est venu avec son collègue. Il est venu avec son collègue. C'est lorsque le bâtiment a coupé son collègue là qu'en revenant, ils ont acheté assez de sachets. L'individu en question, il a acheté assez de sachets pour rentrer avec ça dans la maison. Donc c'est étant dans la maison, les différents sachets là, après avoir fait commis le crime là, il a commencé à mettre, la tête était dans le sachet bleu, le bras était dans le sachet noir, les jambes de la femme étaient dans le deuxième sachet noir. Le monsieur a dit que lui c'est sa 4e fois de faire ça. Propre, ça c'est les gendarmes même qui lui ont posé la question hein, et puis il a parlé normalement. Il a dit que lui il a fait Daloa, il a fait Gagnoua, ouais, c'est Lakota, avec San Pedro. Tu comprends que c'est sa 4e fois de faire ça. Contacté, le commissariat de police du 15e arrondissement et la brigade de gendarmerie d'Abobo n'ont pas souhaité se prononcer sur ces allégations. Seule l'enquête des agents des forces de l'ordre permettra d'élucider ces parts d'ombre. Pour l'heure, les populations frappées par la violence de ce meurtre en appellent à la justice. On a mal. La justice a qu'à faire son travail. On a confiance à la justice de la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Parce que ce qu'il a fait là, en tout cas, c'est un crime, mais on ne fait pas ça à notre humain. Fatim Sana repose désormais ici, au cimetière municipal d'Abobo. Son père, Sanata Serré, très calme et pieux, s'en remet à la religion face à cette douloureuse épreuve. C'est un sentiment de désolation qui m'anime. Cela fait un moment que je ne travaille pas. C'est sur ma famille que je compte, sur ma fille. Horrifié par le meurtre barbare de Fatim, Fofana Saïd, imam de la mosquée Riyane Sisa Kokodi Mbadon, s'en remet également à Dieu
C'est vraiment inexplicable. Oui, c'est difficile. On ne peut pas imaginer qu'un être humain peut être capable de faire du mal à son ami ou bien à son frère, surtout sa propre femme. La mère de son enfant, qu'on puisse l'assassiner comme ça, sauvagement, vraiment, on ne peut pas imaginer ça. Il faut être un animal pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Rien n'explique cet acte-là. C'est vraiment ignoble. Voilà. Mais comme nous sommes des croyants, face à ces gens des épreuves, nous disons quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah, c'est vers lui que nous nous retournerons. Malgré la peur d'éventuelles représailles, Angoïba Ousmane, oncle d'Ibrahim, prend son courage à deux mains pour aller témoigner sa compassion à la famille de Fatim. Moi, je pardonne les familles. Son cas pour dire c'est ça que je veux lui dire. C'est des pardons qu'elle a maintenant. La petite Noura, âgée seulement de 3 ans, perd aussi brutalement sa mère, Fatim Sana, assassinée par une personne qui n'est autre que son propre père. Son encadrement préoccupe plus d'un. Si on doit la confier à une autre famille, c'est-à-dire à ses parents, à d'autres personnes, il faudrait que la fonction de père et la fonction de mère soient toujours là. Parce que l'enfant échange, sa personnalité, il construit ça à travers les échanges affectifs. Lorsque l'enfant est tellement attaché, par exemple, à la mère, qui aujourd'hui manque, quand on va confier l'enfant à une tierce personne aussi, il faudrait que cette personne soit capable de continuer l'action de la mère qui n'est plus. Vous voyez? Donc, il faut être minutieux dans la prise en charge de cet enfant. Avec cette mort brutale, les parents de Fatim perdent ce qu'ils avaient de plus précieux, leur fille cadette, sur qui reposait leur espoir. Sana Tasséré, le père, est à la retraite. Le souvenir de Fatim Sana restera à jamais gravé dans les cœurs des populations ivoiriennes qui espèrent qu'un tel drame ne se reproduira plus jamais dans leur pays. Bonsoir.